Salut! Je reviens pour filmer une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu de la culture mexicaine puisque je ne sais pas si tu sais mais j'habite à Playa del Carmen, donc au Mexique. Aujourd'hui c'est le 4 novembre et il faut savoir qu'ici entre le 28 et le 2-3 novembre c'est une période hyper importante puisque est célébré Halloween comme partout dans le monde, mais surtout la fête du jour des morts. C'est Los Dios de Muertos. Alors c'est quelque chose de hyper important au Mexique, pas forcément là où j'habite parce que c'est plutôt une zone hyper touristique, donc c'est pas hyper typique ici, mais il faut savoir que dans le Mexique entier on célèbre cette fête. Alors c'est pas Halloween, donc il y a Halloween hein, là où tout le monde se déguise bien évidemment, mais il y a aussi précisément le 1er et le 2 novembre. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est une fête en l'honneur des défunts. Donc plutôt que comme en France, j'allais dire en Europe, mais non je connais pas l'Europe, mais comme en France, on a plutôt tendance à voir la mort d'une façon négative, c'est-à-dire qu'on pleure parce qu'on est triste, mais on est habillé en noir, c'est très solennel, c'est très, très négatif, très obscur, et c'est plutôt tabou de parler de ça, alors qu'ici on célèbre en fait le mémoire de la personne et non pas l'oubli, c'est-à-dire que tout est coloré, on fait des autels, enfin les familles font des autels, donc des autels A-U-T-E-L, un hôtel, et on fait des offrandes. Par exemple, si quelqu'un, je sais pas, aimait bien le chocolat, on va mettre des fleurs. Donc la fleur, c'est l'œillet d'Inde. Si mes souvenirs sont bons, je te mettrai une photo pour que tu vois à quoi ça ressemble. En fait, cette fleur, c'est le symbole de ce jour-là. Et devant les autels, on met ces fleurs. Et on met aussi quelque chose en rapport avec la personne. Donc comme je vous disais, si par exemple la personne aime bien le chocolat, et bon, on va mettre une tablette de chocolat. Si elle aime bien, je sais pas, le foot, elle va mettre un ballon de foot. Enfin voilà, c'est vraiment des petits hôtels dédiés aux défunts pour voilà, leur dire qu'on se souvient d'eux. Et le 1er et le 2 novembre, donc il y a 2 jours différents, puisque le 1er c'est réservé aux âmes des adultes, et le 2, si je dis pas de bêtises, c'est pour les âmes des enfants. Et en célébrant ces journées-là, ça permet aux âmes de passer dans leur paradis, et ensuite ils peuvent s'en aller tranquillement pour retrouver une deuxième vie. Donc voilà, ça c'est un peu la culture d'ici. Donc moi à Playa del Carmen, là j'ai eu la chance de participer ici. Mais après, comme je te disais, c'est pas hyper atypique ici. Du coup, il y avait quand même quelques hôtels. Il y a aussi la Catrina qui est représentée dans toute la ville. Alors que la Catrina, qu'est-ce que c'est? J'ai fait un post Instagram d'ailleurs. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu pourras aller voir. Le lien est en barre d'infos. Et en fait, c'est une dame avec une tête de mort en guise de visage, avec un chapeau très souvent et une jolie robe. Et en fait, c'est pour rappeler aux gens que peu importe la catégorie sociale de laquelle on vient, on est tous confrontés à la mort. C'est-à-dire qu'on soit riche avec plein d'argent ou qu'on soit pauvre avec peu d'argent, qu'on soit habillé très très bien habillé ou des vêtements vraiment basiques, dans tous les cas, on n'est pas immortel et on sera confronté à la mort. Donc voilà, c'est vraiment pour se souvenir de ça. Et donc des Catrina, il y avait partout dans Playa del Carmen, donc j'ai pris des images, je vais te les mettre, comme ça tu verras un petit peu à quoi ça ressemble. Et ouais, c'est hyper bizarre parce que nous, la tête de mort en France, en tout cas pour moi, je suis pas fan, ça me fait limite peur, je vois pas ça quelque chose de positif quoi. Alors qu'ici, ça a une toute autre symbolique et du coup, je vois un petit peu différemment et encore une fois, ça ouvre l'esprit d'être confronté à une autre culture. La 5e avenue, c'est l'avenue principale et touristique. Là où il y a tous les bars, tous les restaurants, toutes les boîtes de nuit, toutes les boutiques de souvenirs, ou du moins une grosse partie.
Et sur cette avenue, il y avait une énorme Katrina faite en fer, hyper colorée, énorme, vraiment énorme. Et bien sûr, en plus des Katrina et des hôtels, il y a bien évidemment plein de décorations dans la rue, notamment dans les vitrines des magasins. En fait, tous les articles sont en rapport avec cet événement, c'est-à-dire qu'on a des chaussures avec des têtes de mort, des t-shirts avec des têtes de mort, des gâteaux en forme de tête de mort, enfin voilà, tous les boutiques de souvenirs, ils mettent en avant des porte-clés, des magnettes, enfin voilà, vraiment tout est axé sur cet événement. Même si encore une fois Playa del Carmen c'est pas l'endroit le plus typique pour fêter ce jour, en tout cas c'est quand même cool de l'avoir vu ici. Et je m'étais maquillée pour la soirée bien évidemment. Là aussi j'ai mis tout ça sur Instagram et c'était une copine qui m'a maquillée. On a pris au moins 1 heure. Bon ça grattait, à la fin de la soirée ça ressemblait plus à grand chose, mais c'est sympa. En tout cas voilà, c'était une vidéo un petit peu plus posée pour découvrir la culture. Moi c'est ce qui m'intéresse quand je vais dans des pays. C'est vraiment de m'imprégner de la culture, apprendre des choses et aussi de les partager. Donc voilà, j'essaie de faire ça au mieux. Donc n'hésite pas à aimer la vidéo, si ça t'a appris quelque chose, à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis voilà, moi je te dis à bientôt. Tchuss!